Et si je vous disais que le secret pour une peau plus claire, une meilleure digestion et un bien-être général se cachent sous nos yeux, mais que la plupart des gens l'utilisent de manière incorrecte? C'est vrai, l'huile de ricin, un remède ancestral, a été mal comprise pendant des années. Elle a été utilisée pour tout, de la peau au bien-être intestinal, mais tant de personnes font des erreurs critiques dans son application. Dans cette vidéo, nous révélerons les véritables bienfaits pour la santé de l'huile de ricin, les erreurs communes que les gens font et comment choisir le bon type d'huile de ricin pour les meilleurs résultats, tout en évitant les effets secondaires potentiels en choisissant le mauvais produit. Avant de commencer, si vous avez déjà utilisé de l'huile de ricin, montrez votre intérêt en cliquant sur le bouton « J'aime ». Et si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos futures vidéos. Maintenant, plongeons dans les puissants composés actifs trouvés dans l'huile de ricin et ses incroyables bienfaits pour la santé. L'huile de ricin contient de l'acide ricinoléique, de l'acide oléique et de l'acide linoléique, qui lui confèrent des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et hydratantes. L'acide ricinoléique, le principal composant actif, est particulièrement efficace pour réduire la douleur, l'enflure, améliorer la circulation et même combattre les agents pathogènes nocifs. Mais ce n'est pas tout. L'huile de ricin offre une large gamme de bienfaits pour votre peau, vos cheveux et votre bien-être général. Que ce soit pour favoriser la croissance des cheveux, apaiser une peau irritée ou améliorer la digestion, cette huile polyvalente vous couvre. Pour de meilleurs résultats, vous pouvez l'appliquer topiquement ou la mélanger avec des huiles essentielles pour augmenter son efficacité. Cependant, avant de l'appliquer sur de grandes zones, faites toujours un test de patch pour vous assurer qu'elle est sûre pour votre peau. Maintenant, parlons des erreurs courantes que les gens font lors de l'achat ou de l'utilisation de l'huile de ricin. Commençons par l'erreur numéro 8. Acheter de l'huile de ricin dans des bouteilles en plastique. Vous pourriez penser, quel est le problème avec les bouteilles en plastique? Voici le problème. Les contenants en plastique, même sans BPA, peuvent libérer des produits chimiques dans l'huile de ricin. Oui, vous avez bien entendu. L'acide ricinoléique dans l'huile peut réagir avec le plastique, provoquant la libération de produits chimiques indésirables dans l'huile. Et soyons honnêtes, cela va à l'encontre de l'utilisation d'un remède naturel, n'est-ce pas? Maintenant, bien que le plastique sans BPA soit plus sûr que le plastique ordinaire, il n'est toujours pas parfait. Même les options sans BPA peuvent contenir des additifs synthétiques qui pourraient contaminer l'huile. Alors, quelle est la meilleure alternative? Les bouteilles en verre. Le verre est non réactif, il ne perturbera donc pas la composition chimique de l'huile. De plus, il est 100% recyclable, ce qui en fait un choix écologique. Le verre protège également l'huile de la lumière UV, préservant sa puissance, et il est beaucoup plus facile à nettoyer que le plastique, qui devient souvent collant et attire la saleté. Passons à l'erreur numéro 7. Appliquer de l'huile de ricin sur vos yeux. Bien que l'huile de ricin soit bénéfique pour votre peau et vos cheveux, l'utiliser près de vos yeux peut être risqué. L'acide ricinoléique puissant dans l'huile de ricin peut causer une irritation, une inflammation ou des réactions allergiques lorsqu'il entre en contact avec vos yeux. L'appliquer autour des yeux peut entraîner une gêne, des démangeaisons, des rougeurs et même des perturbations temporaires de la vision. Mais ne paniquez pas si de l'huile de ricin entre accidentellement dans vos yeux. Rincez simplement vos yeux abondamment avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Penchez votre tête sur le côté pour que l'eau s'écoule du coin interne de votre œil vers le coin externe. Et si vous portez des lentilles de contact, assurez-vous de les retirer pour éviter que l'huile ne reste coincée en dessous. Numéro 6. Utilisez de l'huile de ricin sur un cuir chevelu sec ou sensible. Vous avez probablement entendu dire que trop de bonnes choses peuvent être mauvaises, et l'huile de ricin ne fait pas exception. Bien qu'elle soit souvent célébrée pour favoriser la croissance des cheveux et nourrir le cuir chevelu,
L'utiliser excessivement sur un cuir chevelu sec ou sensible peut en réalité être plus nocif que bénéfique. C'est pourquoi il est crucial de faire preuve de prudence lors de l'application de l'huile de ricin dans ces situations. L'huile de ricin est assez puissante et pour certaines personnes, elle peut entraîner une augmentation de la sécheresse, de l'irritation et, dans les CA extrêmes, même une perte de cheveux. Cela est particulièrement important si votre cuir chevelu est déjà sensible. Vous vous demandez si l'huile de ricin convient à votre cuir chevelu? Commencez par faire un test de patch sur une petite section avant de l'appliquer partout. Faites attention à tout changement de sensation ou d'apparence par la suite. Si vous ressentez une irritation persistante ou même une perte de cheveux, il est préférable d'éviter complètement l'huile de ricin. Numéro 5. Utilisez de l'huile de ricin sur les pellicules. Lorsque vous avez des pellicules, beaucoup d'entre nous sont tentés d'essayer n'importe quoi pour les faire disparaître. Mais saviez-vous que l'application d'huile de ricin sur un cuir chevelu sujet aux pellicules pourrait en réalité aggraver les choses? Bien que l'huile de ricin soit souvent louée pour ses propriétés antifongiques et antibactériennes, il existe peu de preuves scientifiques soutenant son efficacité contre les pellicules. En fait, utiliser de l'huile de ricin sur un cuir chevelu sujet aux pellicules peut alimenter le problème plutôt que de le résoudre. La raison réside dans la composition lipidique riche de l'huile de ricin. Les pellicules sont couramment causées par un champignon appelé Malassezia, qui prospère sur les lipides trouvés dans les huiles. En appliquant de l'huile de ricin, vous pourriez fournir l'environnement parfait pour que ce champignon se développe, entraînant plus de desquamation, de démangeaison et d'irritation. De plus, la texture épaisse de l'huile de ricin peut alourdir vos cheveux, les laissant gras et sans vie. Si vous avez déjà utilisé de l'huile de ricin sur votre cuir chevelu sujet aux pellicules, arrêtez immédiatement. Pour inverser les dégâts, passez à un shampooing et un après-shampooing doux pour apaiser le cuir chevelu et envisagez d'utiliser une crème antifongique topique pour contrôler le champignon. Numéro 4. Prendre de l'huile de ricin lorsque vous avez la diarrhée. Bien que l'huile de ricin ait de nombreux avantages, l'ingérer lorsque vous avez des problèmes digestifs, comme la diarrhée, peut aggraver les choses. L'huile de ricin est un laxatif naturel, ce qui signifie qu'elle stimule les mouvements intestinaux. Cependant, si vous rencontrez déjà des problèmes digestifs, consommer de l'huile de ricin peut exacerber vos symptômes, rendant vos visites aux toilettes encore plus désagréables. Voici ce qui pourrait arriver. 1. Augmentation des mouvements intestinaux. L'huile de ricin peut aggraver la diarrhée, entraînant une déshydratation supplémentaire et conduisant à des déséquilibres électrolytiques dangereux. 2. Crampes et douleurs abdominales. Consommer de l'huile de ricin peut entraîner des crampes douloureuses et un inconfort dans votre intestin, ajoutant à votre détresse. 3. Nausées et vomissements. Certaines personnes ressentent des nausées ou des vomissements après avoir ingéré de l'huile de ricin, ce qui est la dernière chose que vous voulez lorsque vous vous sentez déjà mal. Maintenant, vous pourriez vous demander, y a-t-il un moyen de profiter des bienfaits de l'huile de ricin sans aggraver la diarrhée? La réponse est oui. L'huile de ricin peut être utilisée comme laxatif pour soulager la constipation, mais uniquement sous la supervision d'un professionnel de santé. Votre médecin peut vous guider sur le bon dosage pour garantir qu'il est sûr pour vous. Numéro 3. Utilisez de l'huile de ricin avant 40 semaines de grossesse. Les femmes enceintes, prenez note. Bien que l'huile de ricin soit parfois utilisée pour induire naturellement le travail, le faire avant 40 semaines peut être risqué. Un travail prématuré et d'autres complications sont possibles lorsque l'huile de ricin est utilisée trop tôt. Alors, pourquoi certaines femmes l'utilisent-elles? Expliquons. L'huile de ricin peut être utilisée pour induire le travail, mais uniquement lorsque vous êtes à terme, entre 39 et 40 semaines, et uniquement si votre professionnel de santé le recommande. Cependant, vous devez comprendre les risques potentiels. L'huile de ricin est un laxatif puissant qui peut entraîner une déshydratation et des déséquilibres électrolytiques. Les femmes ayant des estomacs sensibles ou des problèmes gastro-intestinaux devraient l'éviter, et celles qui ont eu une césarienne dans le passé devraient également s'en méfier, car cela pourrait augmenter le risque de rupture utérine. Avant tout,
privilégiez votre santé et celle de votre bébé. Si vous avez des doutes sur l'utilisation de l'huile de ricin pour induire le travail, consultez votre médecin ou votre sage-femme. Ils peuvent suggérer des alternatives plus sûres comme l'acupuncture ou le décollement des membranes. Numéro 2. Achetez de l'huile de ricin inorganique et non pressée à froid. L'huile de ricin inorganique est généralement traitée avec des produits chimiques, de la chaleur et des solvants, ce qui prive l'huile de ses nutriments et antioxydants naturels. Ce mode de traitement peut également introduire des contaminants nocifs, rendant l'huile dangereuse tant pour la consommation que pour l'usage topique. L'huile de ricin non pressée à froid est souvent extraite à l'aide de solvants chimiques comme l'hexane, qui peuvent laisser des résidus toxiques derrière eux. Ces résidus peuvent causer des problèmes de santé, allant de l'irritation cutanée aux problèmes digestifs. Alors, quelle est l'option la plus sûre? L'huile de ricin pressée à froid est biologique. Le pressage à froid implique l'extraction de l'huile sans chaleur ni produits chimiques, ce qui préserve ses propriétés naturelles. Choisir une variété biologique garantit que les fèves de ricin sont cultivées sans pesticides, herbicides ou fertilisants synthétiques, rendant l'huile à la fois plus sûre et plus efficace. Une raison pour laquelle l'huile de ricin biologique et pressée à froid se démarque est sa concentration plus élevée en acide ricinoléique, offrant des bienfaits thérapeutiques maximum. Mais ce n'est pas tout. L'huile de ricin biologique et pressée à froid a également une saveur plus riche et une texture plus lisse comparée aux variétés non biologiques et non pressées à froid. De plus, c'est un choix plus durable et écologique, soutenant des pratiques agricoles meilleures pour l'environnement. Maintenant, pour le numéro 1, utilisez de l'huile de ricin lorsque vous avez la peau sensible ou des antécédents de réactions allergiques. Si vous avez la peau sensible, appliquer de l'huile de ricin peut être risqué, surtout si vous avez déjà eu des réactions allergiques auparavant. L'huile de ricin peut provoquer une irritation cutanée grave, telle que des rougeurs, des démangeaisons, des gonflements et même des cloques. Cela se produit parce que l'acide ricinoléique, le composé puissant de l'huile de ricin, pénètre profondément dans la peau, ce qui peut déclencher une inflammation et une irritation. Pour les personnes ayant la peau sensible, cela peut entraîner diverses réactions allergiques, y compris la dermatite de contact, peau rouge, démangeante et cloquée, l'eczéma, plaques sèches et enflammées, le psoriasis, peau squameuse et rouge, et la rosacée, rougeur et symptômes ressemblant à l'acné. Utiliser de l'huile de ricin sur une peau sensible peut aggraver les conditions cutanées existantes, rendant les symptômes plus fréquents et plus graves. Dans certains cas, cela peut même provoquer de nouvelles allergies. Pour vous aider à éviter ces problèmes, voici quelques conseils pratiques. 1. Test de patch. Faites toujours un test de patch sur une petite zone de peau avant d'utiliser plus largement de l'huile de ricin. Si aucune irritation ne survient dans les 24 à 48 heures, elle est généralement sûre à utiliser. 2. Diluez l'huile de ricin. Mélangez-la avec une huile porteuse douce comme l'huile de coco, de jojoba ou d'amande pour réduire le risque d'irritation. 3 dots. Utilisez avec parcimonie, commencez par une petite quantité et augmentez à mesure que votre peau le tolère pour éviter de submerger une peau sensible. 4. Surveillez votre peau. Faites attention à tout changement dans votre peau après avoir appliqué de l'huile de ricin. 5. Consultez un dermatologue. Si vous ressentez des symptômes allergiques, arrêtez immédiatement d'utiliser de l'huile de ricin et demandez conseil à un professionnel. Cela conclut notre liste d'erreurs à éviter lors de l'utilisation de l'huile de ricin. Avec ces connaissances, vous pouvez profiter des bienfaits pour la santé de l'huile de ricin tout en minimisant les effets secondaires potentiels. Rappelez-vous simplement d'utiliser l'huile de ricin avec modération et d'éviter l'ingestion, sauf si recommandé par votre professionnel de santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau ici. Vous pouvez également cliquer sur l'une des vidéos affichées sur votre écran pour en savoir encore plus sur l'huile de ricin et ses utilisations. À bientôt dans la prochaine vidéo.